Bien le bonjour les amis, c'est Klemska, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Je suis avec un jeune qui vient me présenter sa voiture. Donc on va aller le retrouver et voilà. Tout simplement on va aller le retrouver, on va aller discuter avec lui et pourquoi il a acheté cette voiture. A tout de suite les amis. Voilà les amis, je suis avec Lucas. Lucas, bonjour. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi à la forme? Ça va, la forme, ouais. Alors qu'est-ce que tu viens me présenter aujourd'hui mon pote? Mégane 4 GT comme toi. Elle est là. Vas-y, explique-nous. Pourquoi la Mégane 4 GT mon pote? Et parle bien fort. Parce que en gros, du coup, Mégane 4 GT, de base, je voulais m'orienter sur une Clio 4 RS. Ok. Sauf que Clio 4 RS, pour avoir testé, en fait, c'est bien, mais trop petit pour moi. Mégane, c'est plus grand, tu peux partir en vacances, tu peux mettre les valises. Ouais. Donc Mégane, j'ai essayé une Mégane 4 GT, j'ai kiffé, j'ai acheté. Tout simple. Tout simple. Tout simple. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les modifications que tu as effectuées dessus? Donc niveau moteur, ça reste sur du 205 chevaux, le 1,6 litre parce que j'ai rien touché pour l'instant. Okay. J'ai fait le petit logo en noir avec un covering et le drapeau français et une demi-ligne avec une valve. D'accord. Avec valve? Ouais. Et t'as fait ça chez qui? Figure-toi que le nom je l'ai plus en tête parce qu'en fait c'est tout récent. Je crois que c'est CJR Motorsport, c'est près d'ici, hein. C'est vers les bâtiments, Cernay-les-Reims, tout ça. D'accord. Et ouais, du coup full inox et avec le petit clapet qui est pas mal. Le clapet je l'utilise que sur l'autoroute parce que c'est vrai que sur l'autoroute avec le clapet fermé c'est quand même plus agréable qu'avec le clapet ouvert, sinon ça résonne dans l'habitacle. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà la petite Mégane. Vous avez la bête qui est là. Alors t'as mis le petit drapeau français. Ouais. Tu l'as bien fait. Tu vois, moi je l'aurais mis là, le petit drapeau, tu vois, je l'aurais mis sur le côté comme ça. Ouais, après, comme je dis, je vais changer ça. Bon, ça il est bien posé, par contre ça, il y a quelques défauts dessus, donc je vais le faire par quelqu'un qui s'y connaît. Moi je peux te donner une très bonne adresse. Ok. Et aussi pour poser un pare-soleil. T'iras chez mon cher et tendre ami Stick Easy. Ouais. Et t'inquiète, il te fera ça très correctement. Ok, nickel. Donc voilà. Par contre, par rapport à la mienne, les gars, sur celle-là, il a le toit ouvrant. Que moi je n'ai pas. Franchement, c'est caché. Par contre, toi, je vois que toi à l'intérieur, t'as pas le même intérieur que moi. Toi, t'as l'intérieur bleu. Ok, ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, toi t'as les sièges bleus, tu vois. Toi t'as les sièges bleus et c'est ce que je recherchais à la base, moi, quand j'ai voulu acheter la mienne. Et j'en ai trouvé une, mais elle était trop kilométrée, donc j'ai pas fait. Donc voilà. Après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Mégane, ton ressenti? La Mégane, mon ressenti, c'est que c'est une bonne voiture. Je pense que le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est... De toute façon, hein, ceux qui connaissent Renault Sport, c'est le manque... c'est peut-être pas assez joueur à certains moments, mais justement dans les courbes... Elle est rigolote dans les courbes. C'est ça, dans les courbes, avec le fort contrôle, dans les ronds-points, c'est une très bonne sensation. Alors ça, c'est ton Insta, mon ami? Ouais. Donc les gars, je vous demande une chose, d'aller lui donner de la force, de s'abonner à son compte. Merci, parce que... Voilà, du coup en termes esthétiques, j'aimerais lui mettre du coup l'aileron RS Trophy sur la GT. Donc, et justement, je connais quelqu'un en Belgique qui l'a et ça rend très bien. J'ai envie de te dire, mon pote, on est deux parce que moi aussi je veux le mettre. Tu sais, quand tu vois les deux, quand tu vois les deux comme ça, c'est un peu insolent quand même. Ouais, non mais ça, ouais. Et puis justement, j'ai croisé quelqu'un en Belgique qui l'avait. Et... Ouais. Non, franchement, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Et en plus, il l'a fait avec aussi le Blue Iron, c'était magnifique. Ah, en Blue Iron? Ouais, Blue Iron, il l'a... En gros, il a acheté l'aileron. Bon, après, il l'a fait repeindre chez Renault, carrément. Donc après, il l'a posé lui-même, il l'a fait repeindre chez Renault. Ouais. Donc non, c'est pas mal. Et les coques en noir, les coques de rétro en noir, évidemment. Et j'aurais fini. Lucas, si tu veux bien, on va aller faire un petit essai routier tranquille. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, direction l'essai routier, les amis.
Ça va pas me changer de la mienne, mais ah si, ça me change par rapport au taux en fait. Ah bah oui. Le taux ouvrant. Petit coyote. Coyote obligatoire. T'en as un aussi? Ah ouais. C'est la base. Donc voilà, dans le mode perso, j'ai mis tout en sport. Donc tu sais, clim, ventilation, retiré quoi. Ouais. Donc voilà, puis en plus avec les LED bleues, donc pour rappeler l'extérieur de la voiture. Ouais. Donc magnifique quoi. Ouais, c'est ça. Allez, let's go. Là, t'as un clapet ouvert ou pas? Ouais. En gros, c'est avec ça. Non, je vais. Hop. Ah ouais. Donc là, tu vois, on entend. Et là. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Il y a le petit autocollant du Grand Prix. Aberrant. Alors là, on va prendre tout droit, s'il te plaît. Eh ben, déjà une chose, Lucas, bienvenue à toi. Là, on va prendre à gauche. Merci. Bienvenue à toi sur la chaîne. Ça fait plaisir d'accueillir des personnes qui sont passionnées de Renault. Bah ouais, Renault Sport, moi, je supporte et j'aime les françaises, donc. Ouais. On va aller tout droit, s'il te plaît. Toujours tout droit. Ouais, toujours tout droit, s'il te plaît. Alors, Lucas, déjà, j'ai des petites questions à te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les voitures que tu avais avant, mon pote? Alors, du coup, j'ai commencé avec une Clio 3 DCI 90 chevaux. Ouais. Franchement, j'ai le sourire parce que c'est normal, c'est la première voiture. Ensuite, j'ai changé. J'ai pris une voiture qui a pas duré longtemps parce qu'au final, je me trouvais assez bridé. J'ai pris une Clio 5 RS Line 130 chevaux. Ouais. Et en fait, elle était orange, donc sur mon Insta, vous l'avez en photo. Ouais, j'ai vu. Et du coup, le truc, c'est que c'était une voiture en fait qui était bien, mais quand on appuyait, on se disait merde, ça manque de chevaux quoi. On est d'accord. Donc, et après, du coup, la Clio, elle a duré 4-5 mois. Ouais. Et après, du coup, j'ai acheté la Mégane qui avait 16 000 bornes. Tu l'as acheté à quel tarif? Du coup, 16 000 bornes, et j'ai eu une très bonne occasion parce que je l'ai acheté à 21 000. Oh putain. Et ouais, c'est une dame qui s'en séparait pour un achat immobilier, donc est-ce qu'elle s'y connaissait ou pas. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai été le premier appelé, elle l'avait mis dans la seconde. Et j'ai eu de la chance parce que la dame a dit clairement qu'il y avait une personne qui a appelé juste après moi, sauf que comme j'étais le premier, c'est moi qui l'ai eu. Mais ouais, c'était. Je suis bien tombé loin. Je suis allé en dessous de Orléans. Oh, ça va. Ouais. Et là, on va prendre au rond-point, on va prendre complètement à gauche, s'il te plaît. Alors, Lucas, petite question suivante. Ils vont croire que c'est un interrogatoire. Alors, je te donne un budget de 30 000 euros. Ouais. Qu'est-ce que tu t'achètes? Franchement, j'ai un budget de 30 000, voire même 35. J'ai 3 voitures en tête. Donc j'ai la Mégane 4 RS. Ok. 370Z. Oui. Et S3. Et S3. Voilà. Ok. Et je te donne un budget, mon frérot, que je n'ai pas, parce que je ne l'ai pas. Un budget no limite, qu'est-ce que tu t'achètes? No limite? Ouais, vraiment no limite. Nissan GT1, c'est mon rêve. Et franchement, je l'ai déjà conduit sur circuit, c'est une machine de guerre. Moi, j'ai un copain qui en a une qui va bientôt passer sur la chaîne, donc j'en dis pas trop. Il m'a emmené faire un tour. Ouais, non mais ouais, c'est... Franchement, il y en a,
ce budget-là, il dirait Ferrari, Porsche, Non. je ne sais quoi. Mais moi, la Nissan GT-R, c'est vraiment mon dada, quoi. Faut l'avoir conduit. Putain, ils ont mis un radar là, les enfoirés. Ouais. Ah, je savais pas celui-là. Ouais. Ah, la Le vache. Coyote, il est éteint. Ça va, je l'ai vu au loin, donc allez, les enfoirés. Donc ouais, c'est vraiment GTR. Ouais. Après, RS6. RS6, ouais. Ouais. Je partirais sur un gros gars, une grosse allemande comme ça. Ouais, mais ça serait la GTR, de toute façon, top one. Bien évidemment, ils respectent les limitations de vitesse, les gars, parce que. Toujours, les gars. Toujours. On n'est pas comme ça. Hein. Après, il faut savoir aussi, quand on a un clapet, quand on le ferme, on a une perte de puissance, c'est logique parce que du coup, là, c'est fermé. Regarde, au retour, là, je vais te montrer, mais tu vas voir, c'est même sur l'autoroute au régulateur, c'est pour ça que je l'utilise, parce que sinon, ça résonne. Mais sinon, je l'utilise jamais parce qu'il y a toujours une perte de puissance. Ouais, je fais demi-tour, là. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fermé. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à la vendre? Si on te dit, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, je te la rachète, tu la vends ou pas? Ben, en fait, moi, je suis en hésitation aujourd'hui entre d'ici 1 an grand max, soit changer et prendre la Mégane 4RS, ou garder celle-là et faire un projet et aller jusqu'au bout, quoi. Oui. Comme moi dans ma connerie que j'ai C'est fait. ça. C'est ça. Et là, regarde, je suis à fond. Donc il y a une différence. Voilà, puis là c'est ouvert. Mais la Mégane 4 GT, c'est une très bonne voiture. Ah, mais c'est polyvalent. Ce que je recherchais, c'était ça, c'était la polyvalence. La boîte EDC, il y en a qui critiquent, mais moi je trouve qu'elle est très bien. Moi j'étais emmerdé. Avec. Ah ouais. Ah ouais, moi j'étais emmerdé, mais pas. En fait, si tu veux, elle a commencé à avoir des petites surchauffes. Ouais. Et en fait, le truc tout con à faire, et c'est un pote à moi qui est fada Renault, mais lui il est plus que piqué. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, il m'a conseillé d'aller voir son pote là qui est aussi piqué que lui de chez Renault. Ouais. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était une gestion. Il fallait reprogrammer la boîte, la remettre à jour, Ouais. Et faire une vidange. Ah ouais. Ouais, moi je sais que la vidange de la boîte EDC, j'ai un pote, Dylan, il s'en reconnaîtra. J'ai un pote qui travaille chez Dylan. J'ai un pote qui travaille chez Renault dans le sud. Ouais. Et ouais. C'est Dylan comment Dylan Duhamel. Dylan Duhamel, on t'a cité, ça fera 10 000. Merci mon ref. Et en gros, il m'a conseillé fortement de faire vidange de la boîte quand elle aura 54 km. Franchement, c'est bien parce qu'il me conseille fortement sur un peu tout et c'est good. C'est good. Moi, tu veux le conseil qu'on m'a donné? Ouais. Moi, on m'a dit, tu fais 2 vidanges moteur, vidange boîte. Ok. Bah après, moi je verrai. Ah, voilà. Bon bah voilà les amis, on est à bord de ma caisse. Lucas, filme-toi quand même, hein. Alors je vais, entre autres, envoyer Lucas en enfer. Envoie-moi en enfer, frérot. Ah t'inquiète, tu vas le sentir. Tu vas voir ce que c'est que la diff. On va la faire chauffer un petit peu. Bah oui, toujours. Après, par contre, Lucas, ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que tu expliques Ouais, la diff. La diff à nos internautes, ce que tu penses, toi, de la diff. Ouais, on l'entend. Je suis déjà à 50. Enfin, ouais, à 50. À 50. Il est à 50. Je suis un gros 50. Ouais.
tac, il fait déjà chaud. Ah, c'est fort. Franchement. Ah, le sagouin. Oh le salaud. Ah, franchement, ouais, c'est top. Ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir. Ah, je trouve peut-être l'axel sur les sur les deux premiers rapports, il y a mais c'est vrai qu'à partir de la 3, je vois à partir de la 3e, c'est quelque chose quand même. Ouais. Toujours à 50. Ouais, franchement, c'est rigolo. Ça donne envie d'en faire un quand même. Ah, puis Motortech font du bon taf. Alors franchement, non, je suis choqué, ouais. Ouais, je suis choqué. Ça marche fort et ça fait chauffage, donc c'est bien. Ah bah tu vois, moi ça me fait bizarre le taux ouvrant qui soit pas là quand même. Ah, ça fait bizarre, hein. Ah, ça fait bizarre. Bon, après du coup ta voiture est plus légère automatiquement aussi. Ouais, c'est vraiment marrant. Hein. Ouais. Bah ouais. Toi, vraiment qu'est-ce que t'en marrant. penses? C'est good. Tu valides? Ouais, je valide. Bon bah les amis, sur ce, n'oubliez pas une chose que moi je peux pas faire à votre place, d'aller vous abonner, de lâcher un maximum de pouces bleus. Allez-y en force. Oh merci mon ref. De partager, de commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Ciao. Ciao.